Le ranma est une décoration fréquente dans les maisons traditionnelles japonaises. Ces panneaux de bois sculptés qui ornent le haut des cloisons entre deux pièces procurent de la lumière et de la ventilation. Ils présentent des sculptures élaborées sur leur recto comme leur verso. Ce style délicat, en relief, est typique de la sculpture sur bois inami. La ville de Nanto est située dans les plaines de Toyama, une préfecture de la région du Hokuriku dans le centre du Japon. Inami, un quartier traditionnel de la vieille ville, est le berceau de l'art qui porte son nom. Nous avons rendu visite à Maekawa Daichi dans son atelier. En sculpture inami, l'artisan commence par dégrossir les contours de l'œuvre. On change de ciseaux en fonction de la partie travaillée. Les seuls outils utilisés sont des ciseaux ou des gouges. Il y en a plus de 200 types. L'ébauche est la partie la plus difficile. Une fois que vous avez dégrossi, la matière n'est plus là. Alors il faut avoir le geste sûr. C'est la technique la plus importante à maîtriser. Travailler vite et bien demande des années de pratique. On imaginerait avoir recours à une râpe ou à du papier de verre pour polir les surfaces, mais même les dernières finitions sont réalisées uniquement à la gouge. La sculpture inami existe depuis environ 250 ans. Elle a vu le jour avec la reconstruction d'un temple détruit dans un incendie. Un maître sculpteur venu de Kyoto pour superviser ce travail, Maekawa Sanshiro, a enseigné ses méthodes aux artisans rattachés au temple d'Inami. Un dragon sculpté par Maekawa Sanshiro orne toujours le portail du temple. La qualité du relief est incroyable. Tout en travaillant à la reconstruction du hall Taishido, les disciples de Sanshiro ont peu à peu mis au point un style unique de sculpture baptisé Inami. Voici des exemples de la technique la plus délicate, des sculptures creuses en leur centre. Au fil des 150 années nécessaires pour finaliser le bâtiment, des générations d'artisans ont perfectionné la sculpture sur bois d'Inami que nous connaissons aujourd'hui. D'abord utilisée dans les temples et les sanctuaires, la sculpture sur bois inami s'est ensuite étendue à la décoration des maisons des particuliers. Aujourd'hui, on compte environ 200 artisans qui la pratiquent, depuis les vétérans jusqu'aux débutants. Inami possède le plus grand nombre d'artisans en sculpture sur bois du Japon. Nous pouvons fournir des équipes de toute taille pour les gros projets. Ces artisans créent une large gamme d'œuvres originales. La sculpture d'Inami possède désormais une renommée mondiale. Des stages sont régulièrement organisés pour attirer des sculpteurs de nombreux pays qui viennent apprendre les techniques et partager leur propre savoir-faire. Avec leurs ciseaux comme seul outil pour insuffler la vie à des sculptures complexes, les artisans d'Inami continuent de développer et de raffiner leur art.